Le mauvais présage, la sagesse dépasse la superstition. Dans les splendeurs d'un matin au cœur de l'empire moghol, le palais d'Akbar résonnait des échos de la vie. L'empereur Akbar, connu pour sa sagesse légendaire, portait sur ses épaules le poids des décisions d'un vaste royaume. Mais, comme tout être humain, même le plus grand des dirigeants n'est pas sans faille. Akbar, malgré sa réputation d'intelligence et de discernement, était profondément influencé par une croyance commune mais dangereuse, la superstition. Il pensait, comme beaucoup de son époque, que les présages pouvaient décider du cours de la journée ou même de la vie. Ce matin-là, mu par une curiosité inébranlable mais biaisée, il convoqua son conseiller le plus loyal et le plus rusé, Birbal, célèbre pour sa sagacité. L'ordre était clair, trouver une personne malchanceuse et prouver les effets des présages. Birbal accepta la tâche avec le calme et la logique qui le caractérisaient toujours. Quelques heures plus tard, il fit venir un homme humble. Cet individu, modeste et silencieux, n'avait aucune idée de l'objectif de cette rencontre, ni du rôle qu'il allait jouer dans les croyances douteuses de l'empereur. Akbar l'aperçut et se prépara à observer le déroulé de sa journée, convaincu que cet homme allait être un test vivant de la puissance des présages. La journée de l'empereur prit alors une tournure étrange. Les affaires de l'État devinrent subitement accaparantes. Les demandes, les querelles, les stratégies militaires, tout semblait s'accumuler. Si occupé fut Akbar, qui l'omit même de prendre un repas, un fait exceptionnel pour un homme habitué à un emploi du temps rigoureusement organisé. Lorsqu'il réalisa qu'il avait passé une journée éreintante et presque insupportable, il chercha immédiatement un coupable. Son esprit, emprisonné par la superstition qu'il vénérait, se tourna vers l'homme introduit par Birbal. La conclusion était simple, du moins pour Akbar. Cet homme était un porteur de malheur, un présage néfaste. Cette pensée, enflée par la frustration et la colère, poussa l'empereur à prendre une décision lourde de conséquences. Dans un moment d'émotion pure, Akbar ordonna l'exécution de l'homme qu'il considérait désormais comme un mauvais présage. Le palais entier fut frappé de stupeur, mais personne n'osa s'interposer, personne sauf Birbal. Le sage conseiller, toujours calme face à l'injustice, comprit que ce n'était pas un combat contre un décret royal, mais contre une pensée erronée enracinée dans le poids des traditions. Birbal, fidèle à son art de la parole, élabora sa défense de manière stratégique. Au lieu de protester directement, il formula une question simple mais dévastatrice. « Majesté, cet homme, ce matin, a vu votre visage. Et maintenant, il est condamné à mourir. Alors, dites-moi, qui est vraiment malchanceux dans cette histoire ?» Cette interrogation n'était pas seulement un argument, c'était une fenêtre ouverte sur une réflexion plus vaste. Les mots de Birbal, énoncés avec une douceur ferme, firent vaciller la conviction d'Akbar. Face à cette question, Akbar fut contraint de contempler la logique froide et implacable de la situation. Cette réalisation perça la bulle de superstition dans laquelle il s'était enfermé. Soudain, ses propres règles lui semblèrent injustes. L'homme qu'il avait jugé sur un simple regard ne méritait pas son sort. L'empereur, avec une gravité nouvelle, annula l'ordre d'exécution et libéra l'homme immédiatement. Ce moment marqua pour Akbar une leçon puissante. Même le souverain le plus respecté doit apprendre de ses erreurs. L'empereur, humble devant la sagesse de Birbal, promit de ne plus laisser ses croyances superstitieuses guider ses décisions. Cette histoire n'est pas seulement une anecdote ancienne, elle est un miroir tendu à notre propre époque. Bien que les superstitions prennent aujourd'hui des formes modernes ou diffèrent selon les cultures, leur essence reste identique. Nous nous laissons souvent guider par des peurs irrationnelles, étiquetons autrui sans raison valable ou croyons à des schémas qui n'existent pas. Et, dans ces moments-là, c'est la sagesse et le discernement qui nous manquent. Birbal nous enseigne ici l'importance de la pensée critique et de la justice. Sa question simple a su désarmer un préjugé dangereux en rappelant une vérité fondamentale: juger sans comprendre, c'est semer l'injustice. Chaque individu mérite d'être vu pour ce qu'il est réellement, non pour ce que l'on suppose qu'il incarne. De plus, la capacité d'Akbar à reconnaître son erreur et à rectifier sa décision est un exemple de véritable leadership.
Cela nous rappelle qu'admettre une faute, loin d'être un signe de faiblesse, est un acte de courage et de force intérieure. Dans cet épisode, chaque détail contribue à un enseignement universel, le danger des superstitions, les conséquences de nos jugements rapides et le triomphe de la sagesse sur l'ignorance. Lorsque nous nous laissons emporter par des croyances infondées, nous perdons notre capacité à raisonner et à agir avec justice. Mais avec un simple questionnement, une simple réflexion, le cours des événements peut totalement changer. Akbar, en tant qu'homme et souverain, a appris une leçon qui transcende son époque. Birbal, avec son calme et son intelligence, symbolise ce qu'il y a de meilleur en nous, la capacité d'apporter la lumière dans les moments de confusion. Dans notre monde moderne, le poids de la superstition peut sembler avoir diminué, mais il se cache encore dans de nombreux aspects de notre quotidien, les jugements hâtifs sur les autres, les stéréotypes ou les croyances envers des portes malheureuses ou des jours néfastes. Cette histoire nous invite à réfléchir à nos propres comportements et à examiner les jugements que nous formons sur le monde qui nous entoure. En fin de compte, l'enseignement est clair. Pensez avant d'agir, questionnez avant de croire et soyez prêts à corriger vos erreurs, même si elles vous mettent face à vos failles. La sagesse n'est pas innée, elle se cultive chaque jour par des actes de réflexion et d'empathie. Alors que l'histoire se conclut, on pourrait imaginer le lendemain au palais. Peut-être qu'Akbar, cette fois, regarda le lever du soleil avec un esprit plus clair et un cœur plus léger. L'homme épargné serait retourné à sa vie, un simple rappel du prix que nous payons parfois pour des croyances non interrogées. Et pour nous, en tant qu'auditoire, ce récit devient bien plus qu'une fable. C'est un appel à la réflexion et à une conduite éclairée dans nos propres vies. Peut-être qu'aujourd'hui, chacun de nous peut, comme Birbal, poser les bonnes questions et comme Akbar, reconnaître le pouvoir de changer.